On dit que l'amour est un sentiment inexplicable, un sentiment incontrôlable. On ne sait jamais quand est-ce que ça va venir. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, mesdames et messieurs, prenez place, à tout de suite. Là, c'est mal là. Eh oui, on dit que l'amour est un sentiment inexplicable, l'amour est un sentiment incontrôlable. On ne sait jamais quand est-ce que ça va venir. Pour mieux comprendre ce que je dis, mesdames et messieurs, prenez place, à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent, qui nous concernent également. Le thème du jour est de savoir, peut-on être en couple avec un collègue au service? Comment entretenir ces deux relations sans que l'une ait le dessus sur l'autre? Pour en parler, comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis d'abord toujours accompagnée de mon équipe de choc. Bonjour les filles. Bonjour Kadi. Comment allez-vous? Bien, et toi? Mais votre bonjour est trop fat. Parce que tu as dit chic. Chic, elle a pas dit. Tu oublies tout le temps. Ok, avec l'équipe de choc et chic, c'est ça non? Bonjour Chic et Choc. Kadi, on va très bien et on espère de même chez toi. Alors Donc, moi ça va super bien, c'est tellement que le thème, j'adore le thème là, quoi. Je sais pas pourquoi mais j'adore trop le thème là. Alors le thème qui nous réunit aujourd'hui, collègues et en couple, c'est de ça que nous parlerons aujourd'hui avec comme invité avec S à la fin parce que ces deux invités-là, les téléspectateurs les aiment beaucoup, ça je ne sais même pas pourquoi. Ça je ne sais pas pourquoi. Il y a un qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Il y a l'autre qui, quand il commence avec Safia, ça fait tout. Ça va dans tous les Ça sens. va dans tous les sens. Et quand ils sont sur le plateau, c'est toujours boum boum bim boum boum. Aujourd'hui, ils sont encore là avec nous et c'est tout un plaisir pour nous de le recevoir tous les jours sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Youssouf Imidou Traoré, professeur, et Monsieur Moussa Diawara. Bonjour à vous. Bonjour Kali. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça, c'est l'équipe de choc et ça, c'est l'équipe de chic. C'est ça, non? C'est ça. Parce que je sais très bien qu'elles sont toujours choc, quoi. C'est-à-dire que quand il y a thème là, même là, donc ils se disent non, là, il faut qu'on commence à faire palabre, quoi. C'est la guerre. Mais la guerre positivement, quoi. Parce que depuis que Moussa est là, Moussa dit ça, je suis aujourd'hui seulement là. On va régler les comptes. Vous allez dépapoter les trucs, quoi. Ah, bien sûr. Deuxième mi-temps. Ah. Il dit deuxième mi-temps. Alors, il faut que je me frotte les mains, quoi. Monsieur Youssouf, Oui. aujourd'hui là, est-ce que c'est... Parce qu'on sait que officiellement là, on n'a pas le droit d'entretenir des relations amoureuses dans un service. Très bien. Officiellement, hein. Professionnellement aussi. Professionnellement aussi. Maintenant là, est-ce que c'est normal d'entretenir des relations amoureuses dans une entreprise? Bon, je pense que vous répondez déjà à la question dès l'instant où vous dites que ce n'est pas normal, c'est pas autorisé dans un service qu'on ait des relations amoureuses. Le normal, ça ne peut plus être là. Ce n'est pas normal. Et quand ça arrive, ça crée un désordre. Ça crée des mécontentements. Ah, sinon, affaire de amour dans ce service-là, il y a beaucoup de problèmes. Tu vois, moi, je ne sais pas si cette entreprise existe ou tu ne vas pas trouver que peut-être il y a amourette à côté. Il y en a même qui se marient dedans.
Ils ont des enfants et puis ils travaillent ensemble. Et Moi, je ne oui, sais pas comment ils je gèrent sais ça. pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être son cas. Ça, c'est pas, tu es passé par là, tu as eu quelque chose. Je On sais ne sait pas pas, encore il est quand d'expliquer. même, hein. Elle m'attaque déjà. Bon, il faut le dire, il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Vous savez, Ah. la chair est faible, mais l'homme ou la femme doivent rester forts. La proximité, souvent, ça crée souvent des choses. Ça peut provoquer souvent certains sentiments. Quelqu'un que tu vois chaque matin, quelqu'un avec qui tu déjeunes tous les jours, il y a forcément quelque chose qui va se créer. Maintenant, à vous de savoir gérer ça si vous êtes dans un milieu professionnel. Ça peut arriver, hein. C'est interdit, ce n'est pas normal, mais nous sommes des humains. Et ça arrive. Maintenant, la suite de la situation dépend des responsables de l'entreprise et des deux personnes concernées. D'accord. Il y a des cas où les gens s'y prennent bien, ça ne va pas loin, c'est vite réglé, mais il y a des fois où ça se passe, ça se termine très mal. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de... La manière dont il sourit Ah, tout à l'heure, là, ça pose l'est question. arrivé. Parce que souvent, toi tu vois pas, hein, mais il y a une go là qui te voit de loin, beau, choco, garçon comme ça. T'as dit, Tu as celui coquin envie qui de... faisait tout à Voilà, l'heure, ça l'est tu as envie arrivé, de trucs là, on sait jamais où. En tout cas, il est Ou très, bien c'est toi. il est très dangereux d'être avec moi dans un même bureau. Dangereux. C'est très dangereux d'être c'est avec moi dans un signalé, bureau. C'est sincère. Ça, je vous le dis, hein, très sincèrement, il est très difficile. C'est propre à l'homme. Hein. Il est très difficile. Est-ce que C'est- j'arrive à vous? Ne t'inquiète pas, j'arrive à vous. Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? J'ai dit, il est très J'arrive. difficile. Ah, Il est très difficile de partager les mêmes bureaux ou bien les mêmes open space avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais très, au fait, On a compris. voilà. Attends, parce que j'ai eu un compris. problème. Non. Il a dit ah. quelqu'un que tu vois tous les matins, quelqu'un avec qui tu prends le déjeuner. Et alors, en fait, parce que je comprends pas, quand on dit collègue là, on est collègue et alors on prend le petit déjeuner ensemble, peu importe, on se voit tous les matins. Tout est dans le cadre professionnel. Voilà. Mais le rapprochement crée l'amour. Aïe, Le rapprochement crée l'amour. ça par contre, je me dis non. Et dit, Pas oh. forcément, hein? Et dit, Si, oh. si. On a posé, Mais pourquoi? on a C'est posé c'est un question. rapprochement permanent. Ça peut arriver, hein. Permanent. Oui, Même Mana. le matin, tout le matin, tous les après-midi, et même les C'est que tu n'es pas allé pour ton boulot. Safi, attends. Je suis là. Tu sais, j'aime pas trop me presser dans les choses. On a posé la question à Moussa, il a répondu. Pour lui, il dit que être dans un même bureau avec Il a lui, été sincère au moins. c'est... Il est, oui, c'est Donc, sincère. on sait que Madame Traoré, là, il faut pas regarder la télé aujourd'hui. On sait que Monsieur Traoré, là, C'est il tout est dans professeur. leur milieu là. Oui. Attends. Les élèves d'aujourd'hui, là, nous élèves, là, quand on aime, quand on voit un professeur et qu'il nous plaît, là, il y a des manières, il faut qu'on montre que, moi, tu me plais, tu vois, non? Vous avez déjà vu. Non, on est vraiment dans... J'ai commencé par dire que ce rapprochement crée l'amour. Et j'ai dit que cet aspect qu'il a évoqué, c'est propre à l'homme. Vous savez que... Et c'est faut pas retourner sur ma question. Je viens. Dans la classe, le prof peut ne pas voir son élève. Mais le prof, quand il voit une élève à moitié nue, il cesse de voir une élève. Il voit une femme. Exactement. Donc, l'accoutrement, la tenue vestimentaire qui influence une attitude. Kadi se justifie. Non, je ne me justifie pas. J'arrive. Je me mets dans la peau de l'homme. Oui, on est dans le Non, même. on parle par rapport à vous, pas de l'homme. Vous, Mais- en tant que professeur, est-ce que vous avez déjà vécu la situation là? C'est difficile qu'un prof puisse... Non, pas les profs, on parle de vous, de votre exemple. Si ça vous est déjà arrivé ou pas. Donc, mais c'est-à-dire, non. monsieur Traoré, vous devez dire, ah, ça m'est déjà arrivé. Mais, Attendez, ça Il faut fait la vanne laisser réelle monsieur répondre à sa manière. Justement. non, on a compris. On a Hey, posé une question, Moussa. on vous a posé la même question. Moussa, monsieur Youssouf, on se connaît sur ce Solidarité plateau-là. masculine. Vous savez que c'est un plateau où on se dit tout. et On sans en tabou. parle tout simplement. Oui. C'est simple. Donc, la question, là, elle est simple. C'est pourquoi je demandais à Mme Traoré cette partie-là. Peut-être,
En fait, je sais que vous êtes un homme très sincère, que vous êtes nickel dans le truc, quoi. Ouais. Non, maintenant, moi, je demande. Ça peut arriver. Vous dites seulement, peut-être, ça m'est déjà arrivé, mais Oui, non. ça m'a pas intéressé. C'est tout. Non. On veut savoir, C'est vous, pas, votre je vais mettre cas mon piment dans votre bouche, mais je vais juste entendre. Vous savez très bien que les filles, elles ne viennent, toutes les filles n'ont pas les mêmes agendas. Et voilà, quand elles viennent On en a classe. la réponse. On a la réponse. Merci. Elle a compris. On a la réponse. Cadio. Mais toi, La tu as déjà tentation elle est vécu ça. grande. Moi, oui, j'ai déjà vécu ça, mais ça s'est pas du tout bien passé. Donc, tu as essayé et puis tu... Non, non, j'ai pas essayé. C'était pas une relation comme on le Couple a dit. commencé. Non, pas couple. Ah. Le couple n'a même pas C'était commencé. le patron. Non, pas le couple. Ah, ah. Par exemple, dans le milieu professionnel, quand je venais juste de commencer à travailler, je suis tombée sur une personne, ou des personnes, mais je vais parler précisément d'une personne vraiment qui a essayé vraiment de me nuire parce que la personne m'a fait la cour. Plusieurs fois, j'ai refusé. Et après, bon, je n'ai pas continué là-bas. J'ai arrêté. Mais à chaque fois, je partais ailleurs, la personne essayait de me nuire. Et ça, c'est vraiment méchant. On va y arriver, t'inquiète. Je le coco. Il n'y a même pas moyen. Aïe. Déjà, collègue. Ils ont collègue, jamais qu'est-ce que tu tenté n'as- ou bien je te- tu as On jamais t'a tenté? jamais tâté? Si, étant une femme, non, attends, il faut être réaliste. Étant une femme, c'est très difficile dans un milieu professionnel. Tu as beau être truc et tout, quelqu'un va te tenter. D'accord. Même si tu serres la mine comme ça, on va te tenter. On va Mais essayer non. de tenter le diable. C'est comme il disait, force est à toi. Il est logique, en fait, c'est individuel, en fait. D'accord. Le choix t'appartient de céder ou de ne pas céder. céder, voilà. D'accord. Alors, c'est que moi, j'aimerais bien savoir, monsieur Youssouf, comment gérer comment je vais appeler ça? Comment gérer cet amour-là dans un même service? Amour, non, c'est le mot là, j'aime pas entendre. C'est-à-dire que, comme le disait Moussa, vous vous côtoyez, le fait que vous preniez des déjeuners ensemble, tout est dans le cadre professionnel. Oui. Il y a l'attirance qui vient et boum, il y a relation. C'est ça. Dans la même entreprise. Ce qui est arrivé, la relation, elle est là. Cette relation, moi je dis bien que ce n'est pas, elle est motivée par les rapprochements, comme je l'ai dit. Vous savez, même quand Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous dit de ne jamais être dans les quatre murs avec un individu de sexe différent. Comme le disait... Voilà. Donc, Ça. il ne faut jamais être dans les quatre murs. D'accord. Sauf si la personne est votre mère ou votre sœur de lait. Ok. Mais si ce n'est pas ces deux individus, même si c'est une tante, même si c'est une grande sœur, elle est plus âgée que vous, moins âgée, en tout cas, toute femme avec qui vous vous retrouvez dans les quatre murs, la tentation elle est grande. Il y a D'accord. tout le Satan qui vous dit, allez-y, l'autre va Essayez, céder. Voilà. J'arrive. Donc, Ouais, tu peux pas- raison pour laquelle c'est à éviter. Maintenant, quand ça arrive, la gestion aussi devient plus compliquée. Puisque l'amour n'est pas une chose qu'on peut cacher. Pas quelque chose. Même si ce n'est pas de l'amour, supposons que ce soit un désir. Le désir est beaucoup plus rapide que l'amour. Hein. Oui. Le désir, c'est plus sensible que l'amour. Parce que le désir, c'est vif, tout de suite. Vous regardez la personne, voilà, vous avez envie de tout de suite sauter sur la personne. Et les femmes arrivent plus à se contenir que les hommes. Une femme, elle vous déshabille des yeux, mais elle se maintient. Et quant à l'homme, à la première occasion, il arrive même souvent de trouver des couples des collègues de service en train de s'embrasser. Souvent, c'est dans les bureaux, dans les bureaux, dans les souvent toilettes. c'est dans les toilettes ou même l'ascenseur, l'escalier, partout. Dès que l'occasion se présente, on s'échappe. Le débat devient intéressant. On s'échappe, dès qu'on on échappe aux yeux extérieurs, On s'y met. on saisit l'occasion. D'accord. On bondit sur l'occasion, Ok. puisque ça nous tient. Voilà. Safi, tu voulais dire quelque chose? Avant que je parle. Il disait que si on est entre 4000 avec une femme, mais par exemple, lui en tant que professeur, je prends l'exemple sur lui d'abord. Dans la classe, là, vous n'êtes pas seul avec la personne. Il y a beaucoup d'autres élèves. C'est parce que vous vouliez que vous allez voir, vous poser les yeux sur elle. Sinon, ce n'est pas la seule fille dans la classe. L'affaire de la classe, j'ai expliqué ça au début, j'ai dit que c'est par rapport à Non, mais c'est pas la vestimentaire. seule fille qui va s'habiller sexy pour venir en classe. Non, mais attendez. J'ai dit Kadi, la tenue, je viens. la tenue vestimentaire. Vous savez, même dans le coup, même au niveau Non, du non, service. je termine, je viens. Moi, je me dis que quand on sort pour des buts professionnels, là, on va aller
faire ce qu'on a à faire et partir. Ok. Mais là, Yves. par contre, Uh-huh. je vais dire une chose. C'est pas pour défendre mes frères ici. Hein. Mhm. Vous savez, nous les femmes, ça fait même ici, là. Elle fait. C'est une expérience peut-être même. Attends, non, Et on a dit, Non, mais attends, la attends. chair humaine est faible. C'est pas ça, moi je veux dire. Mhm. Quand tu sors pour être professionnel, Kadi, quand tu sors pour aller pour ton travail, Mhm. qu'importe ta tension, tu ne vas pas voir ça. Parce que dans ta tête, c'est le boulot d'abord. Ok, C'est trop ça fait. facile. Sinon, toi-même, tu n'allais pas tomber Je dans te- le piège. Tu sais, Moi, je suis jamais tombée, moi, je suis jamais tombée dans le piège. Je Ça sais- y est. Ça, c'est un mal homme. terminé. Non, pas Ça, ma c'est- haine, non, mais mais j'ai dit, souvent on m'a même fait une la cour femme. au service. Qui, moi, j'ai pas accepté, bien sûr. D'accord. Un homme, Eh, souvent non, même une attends, femme, ça, 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 si tu ça dis va. t'as pas accepté, puis tu souris là. Attends, vas-y. Moi, je on sais, te, parce on que te je sais tente une fois, on te tente deux fois, Oui. on te tente trois fois. C'est vrai, tu repousses. Mais on a dit, la meilleure moyen de combattre la tentation, c'est d'y céder. Finalement, au bout d'un moment, si tu n'en peux Non, plus, mais- tu... Alors, Professeur c'est- qui est Eh, sévère, il y a là, mal c'est compris. pas- personne ne c'est va pas- le derrière. Il y a des filles Safi. comme toi, Ezo. Safi, c'est pas pour défendre, c'est pas pour défendre Youssouf, mais je me souviens très bien quand il disait, il parlait de l'homme lui en tant qu'homme. Ouais. Oui, C'est-à-dire qu'on a qu'à se dire vrai là. Femme là, quand elle veut là, elle va trouver. elle va trouver. C'est-à-dire que même si vous êtes 20 dans la classe, elle va se faire remarquer. Oui, on peut se serait-ce faire même remarquer, que- mais le ne serait problème- même que par les va-et-vient là. Par exemple, lui qui disait que lui-même dans un seul Oui. bureau, ça ne marche pas. Tu vas trouver que s'il y a un nouveau là qui l'aime là, elle va passer plus de 20 fois devant sa porte. Kadi, on fait ça. Bonjour, bonsoir, Pas les professeurs bonjour, seulement. bonsoir. Le gars même qui nous intéresse, on fait tout pour qu'il nous remarque. Mais je dis, le professeur doit C'est rester pareil. voilà, professionnel en classe. Mais professeur, Oui, c'est mais comme tout. Tu peux même autre attendre. métier, Non, si la fille t'intéresse, moi je suis d'accord. Quand la personne t'intéresse, tu peux même attendre que la personne sorte de ta classe. Qu'elle finisse. Voilà. Il y en Moi, a qui font moi, ça. voilà, moi, je connais. Voilà, qu'elle quitte ta classe pour Je que oui. me rappelle, je pense que c'était à l'université, moi je m'en souviens très bien, il y a un professeur qui a épousé une de ses élèves. Mais imagine Kadi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec Tu sais pourquoi- relation, tu sais mais pourquoi- après il y a le mariage Ouais. qui a abouti. Tu sais pourquoi j'ai dit tout ça là? Par exemple, en tant que professeur, tu sors avec ton élève. J'ai dit, pourquoi c'est Youssou, c'est moi tu t'appelles? Non, 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 je viens. Elle a peur de moi. Non, je Elle a viens. peur de moi. Moi, c'est je vais pas la ça. laisser finir après. Ah, non, Ok, d'accord, vas-y. En fait, c'est pas ça que je suis en train de le taguer. Mais vu qu'on a commencé avec lui, parler de la classe, voilà, je viens à lui. C'est pas parce que je le laisse, non, je l'ai pas oublié, je suis là. Au fait, j'explique juste. Tu sais, Kadi, toi, en tant que professeur, tu sors avec ton élève, vous êtes dans la même classe. Imagine que les autres élèves savent que monsieur a des relations avec celle-là. Imagine l'ambiance dans la classe. Mais c'est courant. Oui, c'est courant, mais imagine l'ambiance qui est dans Généralement, les filles Ah. cachent pour un début. Mais ça va se Là, savoir. c'est Après- pas collègue, hein. Là, c'est pas collègue, Oui. c'est un autre niveau. Niveau, voilà, ça c'est un autre niveau. Donc, c'est des choses, souvent, moi j'ai dit, quand tu es intéressé par quelqu'un, que vous faites les mêmes choses, soit tu attends que la personne quitte ce niveau-ci, ou bien allez-y directement au sérieux. Mes relations, qu'a dit copain-copine, au boulot. Même Ça là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup ça qui Même te disait sérieux. ici. Au boulot, Parce tu sais que pourquoi à au début, un je te Vous savez dis... pourquoi le cas que vous évoquez n'a pas marché? C'est parce que vous avez vite quitté. Ça n'a pas marché parce que vous avez vite quitté. Tous les ingrédients seront réunis pour que ça marche entre deux personnes qui sont permanemment ensemble. Non, pour moi, ça va pas marcher. Ça n'a pas marché parce que tu as quitté. Non, c'est pas ça. Moi, je suis pas intéressée par quelqu'un avec qui je fréquente les mêmes milieux. Voilà, de service professionnel. Je suis pas intéressée par ça. Ce n'est même pas normal. Moi, j'avais dit au début que c'est pas normal et que je suis pas pour. Kali, en fait, ce que moi je voulais ajouter à tout ça, c'est que les gens oublient. Nous passons plus de temps au travail qu'à la maison. Ça, c'est vrai, je Nous suis passons d'accord. plus de temps avec nos collègues qu'avec même la famille. Ça, je suis d'accord. Très oui. souvent, on est à la maison seulement les dimanches. Et même ça, quand on vient, c'est pour aller à des cérémonies. Les gens ne se voient que on dort pendant 6 heures. Supposons que les gens dorment pendant 6 heures. On a Je que suis 2 heures, parfaitement 1h30 d'accord. par jour à passer en famille, En famille. avec les enfants ou avec madame. Tout le reste du temps, tu le passes Au bureau. au bureau. Et puis, il ne faut pas oublier, les gens ramènent les choses de la maison au bureau. Au fait, quand vous êtes au travail, ce n'est pas tout le temps que vous parlez de dossier. C'est Ce n'est vrai, pas tout le temps de- que vous faites des réunions. Je peux Souvent, il y a vous des gens dans la assurer réunion. que dans les bureaux au Mali ici, 80% des sujets de discussion ne concernent pas le travail. Bien sûr. Soit nous sommes sur l'actualité, Faux. soit nous sommes sur les sorties d'hier, soit nous sommes sur les faits divers qui nous concernent. C'est ça. Il y a Et réunion dans la réunion. Quand je vous dis, souvent nos collègues, ce sont nos confidents. Nos collègues sont nos meilleurs amis. Nos collègues sont ceux-là qui sont là
tout de suite quand on est confronté à certaines situations. Et le plus souvent, ces collègues-là sont plus présents pour nous que les personnes qui sont censées l'être. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que le temps. En fait, tout est question de temps. Est-ce que vous comprenez? Tout est question de temps. En fait, quand au bureau, tu trouves au service quelqu'un qui est dans le service, on a tous quelqu'un vers qui on court quand on a des petits soucis. Par exemple, moi, j'étais un peu le psychologue du dernier service que j'ai quitté. Hey. Homme ou femme, quand ça chauffe, ils viennent dans mon bureau. Et souvent, le fait même d'en discuter, ça les met à l'aise toute la journée. Et je connaissais ces collègues-là, quand même elles se chamaillent avec leur mari, quand elles venaient chez nous, on avait un open space là. C'est-à-dire, moi, j'étais l'un des animateurs de cet open space, parce que je sais, dans le service, il n'y a pas que des... En fait, il n'y a pas que des... on ne peut pas être tout le temps heureux. Vous savez, souvent, il faut créer une certaine ambiance pour détendre l'atmosphère. Ça, je suis Les gens d'accord. arrivent les gens arrivent à 9h ou bien les gens arrivent à 7h30 avec trop de problèmes. Donc, quitter l'embouteillage, et les salaires ne sont pas tombés, il y a ces soucis-là, les gens sont frustrés. Entre collègues, on s'entraide. Et c'est dans ces alchimies-là que les choses se créent. Et souvent, on s'oublie. Et que ce soit madame ou monsieur, c'est dit que ce gars, il est tellement parfait. Cette dame, elle est tellement... elle est tellement... Elle répond tellement à mes attentes. Tout ce dont je... Et souvent, on oublie tout le reste. Et vous vous approchez tellement. Imagine quelqu'un qui est si gentil avec toi, Kadi, au bureau. Chaque matin, il ne t'oublie pas au petit déjeuner. Il t'invite au déjeuner. Et le matin, et au week-end, c'est lui qui t'appelle pour te prendre tes nouvelles. Ça crée souvent certaines choses. Comme je l'ai dit dès le début là, c'est vous qui devriez contrôler ça. Sinon, vous ne pouvez pas empêcher ces situations-là de se produire au service. Tout dépend de la personnalité que vous avez. Les gens sont attirés par les gens qui les mettent à l'aise. Ah oui. Et si vous avez au Ça service arrive quelqu'un qui répond à ça et que vous n'avez pas ça dans votre entourage à la maison, mais vous êtes tout le temps attiré vers la personne. Moi, j'ai énormément de problèmes avec ça. Et c'est avec... Maintenant, il a dit... Attends, le bon mot, c'est qu'il dit que moi, j'ai énormément de problèmes avec ça. Pourquoi déjà? Moi, tu es mon collègue. Je sors avec toi. Par exemple, tu sois mon boss en disant ça. Tu es mon boss. Je suis ta secrétaire. C'est ça le bon mot. Je vois des filles qui viennent rentrer dans ton bureau. La jalousie de femmes qui me... Non, mais c'est gâté. Déjà, le travail, il y a problème. Même si... Je ne veux même pas passer au boulot. On n'est pas mariés. Oui, Ça on est arrive, célibataire. on n'est pas mariés, on est célibataire, on va sortir ensemble. Mais sincèrement, moi, je ne vois même pas de positif dans ça parce que je me dis, non seulement je trouve c'est un peu malsain, je suis totalement d'accord, on ne peut pas contrôler. C'est comme, oui, avec tout ce qu'il a évoqué, l'amour, ça peut, le cœur quand même, c'est il y a des fragile, croches ça vient. même. Pas croches même là. Il y a le gars même, tu es là, tu es assis dans ton bureau, tu rêves de lui. Madame, Éveillé. je ne sais pas si je dois te le souhaiter, mais souvent tu entres dans un service là, la première personne que tu croises là, coup de foudre. Oui, ça arrive. Je crois pas. Ouais, niveau de Là, c'est non, je Voilà, comprends ça ce que peut tu dis, arriver. ça peut arriver même. Je comprends, mais L'homme que tu recherches, il peut se trouver dans ton service. La femme T'as que dit, tu la cherches, personne là, tu elle es peut être ta assis dans ton patronne. bureau, tu rêves de peut-être lui-même. c'est quand je vais partir, comme elle dit, quand je vais partir, Oui. je vais dire oui. Mais sinon, c'est un cadre qui est là, Là, mais dans le tu es dans une cage. J'ai dit, le mais règlement c'est intérieur est là pour je ne rappeler peux ça, mais pas, ça même n'empêche dans ma pas. tête, Parle- non, même dans ma tête, c'est pas possible. Tu peux Ok. pas être autre chose. Parlons des règlements intérieurs là. Est-ce que les entreprises acceptent les relations amoureuses au service? Non. Non. Officiellement, non. Une entreprise qui Officiellement, respecte, hein, une entreprise officiellement, dit non. non, hein, c'est non. Mais il y a Officiellement, non. des structures même. Et quand on vous surprend, Oui, votre comportement, tout de suite, C'est tu le es licencié. licenciement. c'est Voilà. vrai. Donc, ce qui veut dire que quand tu es dans une relation, tu ne dois même pas informer l'employeur que vous êtes dans une relation. Parce que ça joue sur le boulot, Kadi. Oui, comme il a dit, hein, il y a beaucoup plus d'ambiance que de travail. Il y a beaucoup plus de jalousie, beaucoup plus de... souvent, je suis là, pensif, et je pense à ma secrétaire, je pense à ma collègue, alors que je suis là pour le travail. Et toute personne extérieure qui vient s'adresser à ma collègue, moi j'oublie mon dossier et j'écoute. Oui. Tu vas le gars, il est là, Je fais attention. Surtout les femmes, on est fortes dans Oui. ça, Kadi. Surtout les femmes. Et vice-versa. Les femmes, on est Vous trop savez fortes dans ça. que votre collègue est aimé par les filles, vous êtes déjà là, mais vous devenez sa gardienne. Sa titulaire. La titulaire va venir maintenant s'imposer et marquer son Et terrain. le problème, c'est que, comme Moussa le disait au début de l'émission, dans les services, il y a ces employés qui, quand tu vas, ce sont des boss vraiment qui ont tout. Ils sont mariés.
Et là, on voit déjà l'infidélité qui est là. Ouais. Tu vois, l'homme qui est marié, il a sa femme, il a tout. Et il y a peut-être sa secrétaire à côté, ou bien il y a une fille qui prend bien soin de lui. Il oublie qu'il a femme à la maison. Hein. C'est sa secrétaire ou bien son employé qui gère tout maintenant pour lui. Des fois, monsieur se trompe d'appellation. Hein. Au lieu de dire Kadi, il va dire Florence ou bien quelque chose comme ça. Parce que Florence, c'est que Florence est au bureau avec monsieur là. Il ne faut pas imaginer. Vous savez, les collègues de service, souvent, c'est aussi la proie facile. Pourquoi pas facile? Oui, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver ce qu'on cherche. C'est à côté. C'est à côté. Voilà. La proximité, ça donne des idées. Je jure, hein? C'est tout. L'amour et le travail ne font pas bon ménage. bon Ça, là, c'est normal. Si les bureaux là, les murs, les tiroirs, les tables des bureaux pouvaient parler. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Raison pour laquelle, est-ce que ce ne serait pas mieux de faire comme il y a dans ces pays où, si je ne me trompe pas, hein, je sais que ce ne sera pas mieux de faire une grande salle, Oui. ok, avec des bureaux Juste- personnels, justement, comme à la banque. avec tout le monde. Comme à la ça, banque. On se voit. Vous Même allez ici faire en ça Mali, où? même ici, la plupart des bureaux, c'est comme ça. Même avec ça, il y a Même avec activité, on va ça, dehors. même avec ça, Uh-huh. même avec ça, vous pouvez. Non, en fait. Ici, Mais là, maintenant, il y a des trucs que tu ne peux pas faire dans un bureau. Kadi- Dans un bureau, là, c'est Non, fermé. Parce Kadi- que, vous savez, il y a ces bureaux-là, c'est comme si tu étais chez Mais toi à la c'est maison. que vous Non, ça, c'est le bureau des C'est que responsables, vous ne Kadi. Il n'y a savez pas pas. besoin du bureau. C'est que vous ne savez, non, c'est que vous ne savez pas. Il y a l'après-bureau, madame. Oui. On fait ça à 16h, mais il y en a qui arrivent à la maison à 20h. Je vous dis, hein, même pas ça, il y a des gens qui aiment les travaux c'est vrai, supplémentaires. même à 21 Ah, heures. les travaux Et oui, supplémentaires. ils aiment ça. Ils aiment les travaux supplémentaires et ils restent au-delà des heures de travail. Vous allez trouver que tous les jours, toi tu descends à 18h et dans toute l'entreprise, il n'y a qu'une seule dame à côté de vous. Vous voyez de loin, mais vous toutes deux. Et madame, ça va? Oui, ça va, bon. J'ai fait tard, pourquoi vous êtes Pourquoi vous toujours là? Je peux vous raccompagner Voilà, dans l'accompagnement, il y a Vous l'accompagnement. êtes un peu fatigué, est-ce qu'on n'allait pas prendre Un petit café à côté. côté. Ah, Ouais. oui. Au fait, C'est le Satan qui vous encourage, qui vous motive dans cet élan. Satan est là. Le diable Et est puis, Le diable est là, il est le je- diable est dans vous. Hein. Et puis je te dis, Kadi, quand tu es une jeune fille, très belle, très bien en forme, et que tu pars dans un service où bien le boss il est vicieux, parce qu'il y a des boss qui sont vicieux. Et là, Est-ce que la tenue également que Oui, nous, c'est les ce que- femmes, voilà. portons, il y a des... Boss vicieux. Eh, Tout homme est vicieux. Ah. Ça dépend de ce qu'il est en train de voir. Vous savez que c'est dans le regard de l'homme qui a l'organe érecteur. L'homme, il s'excite d'abord par ses yeux. C'est pourquoi Dieu qui nous a créés nous dit de ne pas regarder deux fois. Ah, on vous a dit de ne pas regarder deux fois, mais vous regardez un million de fois. Ouais, nous devons regarder une seule fois et par hasard. Une deuxième fois, ça veut dire qu'il y a il y a la volonté qui une est là. volonté de Je jure, hein. on insiste Il y a dans le ces- regard, on Voilà. est foutu. Si vous insistez dans le regard de la personne, vous êtes foutu. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? C'est quelqu'un qui est à moitié nu. Pas forcément nu, hein. Pas forcément nu. Mais vous savez, les femmes qui portent les hijabs, là, on ne regarde pas trop. Non, il y a des hommes qui les Ah, regardent. non, non, Et non, au là- service, il y a là, des ça veut hommes dire qui... que lui, il est malade. Non, pas malade. Pas malade. Je vous dis qu'il y a des hommes. C'est pourquoi je voulais terminer. Il y a ces boss qui sont vicieux. C'est-à-dire que toutes On les a dit que nouvelles... les hommes sont vicieux. Oui, d'accord. Ah. Il y a ces hommes-là dans le service. Toutes les nouvelles stagiaires qui viennent là, je vais les essayer. Toutes les nouvelles femmes qui rentrent dans les bureaux, Oui, il veut il y a les des- essayer. Il y a des gens comme ça. Parce que Mais quand- tu parles de style vestimentaire, moi je sens on est en train d'aller vers un côté là qui me plaît pas trop. C'est comme si on me dit tu n'as pas le droit de porter C'est ça ce que parce tu veux, tu te mets à l'aise, oui, quoi. parce que tu es en train de draguer. Madame, Je madame, comprends tu pas. dragues, non, À l'entreprise, non. il y a des Non. postes taillés sur mesure pour les femmes. Oui, oui. Les responsables même Mhm. les encouragent à s'habiller de manière, je vais entre Sexy. guillemets, sexy pour attirer. Je parle du pôle marketing par exemple. Oui. Généralement, on ne recrute que des miss là-bas et des Oui. miss qui sont habillées en tenue de boîte de nuit et qui vont aller à la chasse des marchés. Et ces collègues-là, Voilà, mais je suis pas d'accord. La On peut s'habiller classe Attendez. j'ai dit, sans être vulgaire. moi je vous parle de ce que j'ai vu. Sans être vulgaire, De ce on peut que moi-même, s'habiller j'ai bien sans être personnellement vulgaire. vu. Ok, on s'écoute. Ok, à Bamako ici, il y a des boîtes. Il ne faut pas rentrer dans le service marketing. Les responsables marketing, ce n'est pas pour vous taguer, mais ils mettent le paquet, ils mettent tout, au fait, en leur faveur. Et souvent, c'est des déjeuners même hors du bureau. Souvent, c'est des cadeaux, souvent, c'est des gâteaux, souvent, c'est des chocolats. C'est-à-dire, ils usent de tous les moyens pour décrocher
le marché. Et la plupart du temps, là, la force de vente, ce sont des profils féminins qu'on met en avant. On ne vous dit pas directement, mais la direction vous encourage à vous habiller d'une certaine manière qui attire les hommes. Ok? C'est ce que je veux dire. On peut s'habiller bien sans être vulgaire. J'ai dit, Jackie, j'avais vu des... à l'écouter, l'entreprise vous pousse. C'est-à-dire qu'on vous le dit indirectement. Ouais. Mais c'est à toi de savoir en fait après. Oui. On vous pousse indirectement à vous habiller en guillemets très sexy pour attirer. Vous devez faire envoûter les hommes Kadi, clients. par exemple, Mais il moi, ne faudra pas tomber dans le panier. Ça veut dire il faut À toi de te maîtriser, mais il faut les amener quand même. faut pas aller jusqu'à... Moi, par exemple, je porte un joli tailleur, un mi-cuisse, je porte une jolie chemise à l'intérieur, même si l'habit n'est pas trop sexy là, parce que j'ai des formes, on va me regarder. C'est comme ça. Je porte un jean avec une chemise, je sors, on va me regarder parce que j'ai des rondeurs. Au fait, c'est pas l'habit seulement qui fait la femme, au fait. Que tu le veux ou tu veux pas, il y a certaines femmes, quand tu les as là, on va te regarder. Maintenant, là, vous, en tant que responsable, d'accord, vous poussez vos stagiaires, vos responsables marketing à s'habiller sexy pour aller faire le marché. Mais est-ce que c'est venir vous faire le marché à vous? Mais ça commence par là. Et c'est ça que j'allais ça dire en commence fait. par là, ça Tout commence commence par du le bureau. moment où tu En cesses fait, de dès le le voir recrutement. comme collègue. Comme mais collègue, et tu vois, en tant que Mais- femme, Mais ça Le commence... truc, c'est ça un milieu commence... professionnel, nous les femmes, on est très très confrontés à ça justement parce que nous aussi, il y a la tentation sur nous. Hein. C'est comme au début, je vais résister, je veux pas. Mais le gars, il est tellement sur la dame que voilà, À un certain elle moment, va tu vas lâcher. céder. et surtout, Elle va souvent, tu ne céder. veux pas perdre ton boulot. Souvent, c'est comme ça. Il y a des personnes Oui. qui ne veulent pas perdre leur boulot. Elles se disent que oui, parce qu'on va les menacer. Te dire que si tu n'acceptes pas les avances, c'est ça à terminer. Là où ça devient dérangeant, c'est au niveau des promotions. Vous savez, quand vous travaillez avec... oui, au niveau des promotions, quand vous avez une collègue avec qui vous sortez, c'est difficile de lui donner une promotion, même si elle mérite. Ça va faire un tollé. Si vous nommez votre collègue à tel niveau, on va dire, ah oui, c'est parce qu'ils On sortent sait que c'est ensemble. parce qu'ils sortent ensemble. Ah, mais Voilà. c'est vrai, pas vous Non, sortez les ensemble. gens Oui. ne savent Et- pas quoi, Mais il faut même le nous. savoir. Consciencieusement. Con- Tu ne Voilà. vas pas accepter. Alors, on va faire une petite pause pour vous permettre également d'apaiser vos cœurs et vos tensions, de vraiment vous apaiser avec ce clip de Sira Binti, maîtresse. Pourquoi maîtresse? Parce que dans les bureaux, là, il y a beaucoup de maîtresses. À tout de suite. C'est lui le gars de mes rêves. Il a tout ce que j'ai dans mes prières. J'aurais tant voulu l'épouser. Le bémol, c'est qu'il est marié. Oh là 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 là. Des malawili ni mo. Oh, Benedina. Nana yemi si jona. Joni te banai na jara. Des malawili ni mo. Oh, Benedina. Nana yemi si jona. Joni te banai na jara. Je ne suis pas sa maîtresse. Non, non. Je crois que ce monde me rabaisse. Ouais, ouais. Je ne m'en fous pas sa femme. Non, non. Je ne cherche pas de place. Ouais, ouais. Je suis un cœur en détresse. Détresse, détresse. Juste un cœur en détresse. Je suis un cœur en détresse. Détresse, détresse. Juste un cœur en détresse. C'est au Djibouti, pas des Rolex. C'est lui qui me donne sans même que je demande. S'il joue à Dubaï et voyage en first class, c'est lui qui me les offre sans même que je demande. Aïe, canou, allez, bébé, on fait le béto quand Yanakana, oh, j'ai mon
Je suis un cœur en détresse, détresse, détresse. Juste un cœur en détresse. Je ne suis pas sa maîtresse, non, non. Je crois que tout le monde nous rabaisse, ouais, ouais. Je ne m'en fous pas sa femme, non, non. Je ne cherche pas de place, ouais, ouais. Je suis un cœur en détresse, détresse, détresse. Juste un cœur en détresse. Je suis un cœur en détresse, détresse, détresse. Juste un cœur en détresse. Teknon à la guitare, Gavinti de Yada, Pepsi de Yada, la carne en a trop. Retour sur ce plateau d'entre nous. Pendant les pauses, au lieu de se reposer, ici c'est jamais le repos quoi. C'est un débat continuel qui continue toujours. Le thème du jour, collègues et en couple, nous sommes avec M. Moussa Diawara et M. Youssouf Traoré pour parler de ce thème-là. Safi, tu as parlé. Non, parce qu'en fait, c'est après, pendant la pause, là, que mon sang a commencé à bouillonner, quoi. Parce que tu réalises que maintenant, on se sert du bureau pour faire du n'importe quoi, quoi. Toi, en tant qu'homme, par exemple, un homme comme Diawara et M. Imeidou, qui disent à leur femme, là, je vais aller au bureau. Là-bas, là, il y a la petite secrétaire. Monsieur, il descend à l'heure. Il descend à l'heure, hein. Mais tu te rends compte que ton mari ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Tu vas faire qu'il y en a qui ne vont pas rentrer à la maison, pardon. Non, mais sérieux, il y a pas créer de problème et aujourd'hui. surtout, et maintenant, comme je disais pendant la pause là, c'est la prolifération maintenant des femmes mariées pour faire coquifier leur mari là-bas. On est arrivé là-bas. Non, mais je jure, parce que tu n'as pas besoin de rendez-vous, tu n'as pas besoin de sortir. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui s'opposent que leurs femmes travaillent. Oui, Parce qu'on montre que le milieu professionnel, c'est un milieu qui est déjà gâté. On montre à l'homme que quand ta femme rentre, elle est sainte là, elle va sortir dévergondée. C'est ce qu'on nous montre. C'est le message qu'on fait passer à travers tout ce qui se passe dans les bureaux et tout ce que les gens entendent au fait. D'accord. Alors, Niamou, je sais que toi, en tant que community manager, en tant que tu travailles dans le marketing, dans la communication, c'est pas du tout évident. Comment ça se passe? C'est pas évident parce que même ceux qui disaient par exemple on fait de telle sorte que la personne qui vend le produit soit aussi Consommable. Présentable. Non, présentable, pas consommable. Mais c'est La personne qui vend difficile. le produit même est un produit. Vous savez, ceux qui se... Oui, c'est le mot, mais Bien sûr. clairement, on me l'a déjà dit d'ailleurs. Bien sûr, Mais c'est un produit, tu es comme ça, consommable. on te dit, mais On va te consommer. vous êtes un produit. Consommable. Non, mais il faut dire que toi, t'es un poison. En On fait, peut pas dans te ce consommer. milieu, il y a vraiment, dans certains milieux, c'est pas évident. Oui. Tous les métiers, c'est à risque, hein, mais il y a certains métiers, là, comme ceux que tu fais, Kadi, comme être... Métier de réceptionniste. Oui, travailler dans la Réceptionniste, communication. Tu es beaucoup plus marketing. exposé quand tu es devant. Et ce Commercial. qui se passe aussi, c'est que les hommes, généralement, même si tu ne te montres pas consommable, ils font en sorte de pas ton produit, hein, de voir autre chose, pas ce que tu es en train de dire ou ce que tu as dans la tête, mais La toi, personne qui est en face. Oui, en face, quoi. Et c'est vraiment compliqué parce que souvent, faut pas se mentir, quand tu rencontres des profils, tu te dis... Et bon, parce que les hommes ils sont devenus des Mais hommes vous savez faciles. que même le produit qu'on achète, on insiste pour dire que la livraison par toi-même, hein, oui. et vous mettez votre numéro sur ce que vous livrez. Souvent, ils n'utilisent pas, mais on Tout te est là. dit pour toi, je vais Voilà. bien acheter. Si ok, c'est pas pour toi, viens Les n'achète pas. entreprises, et je pense que c'est un peu ça le marketing aussi, mais la force aussi c'est de savoir poser ses limites. C'est comme il disait. Avoir Je des comprends bases et des maintenant principes. maintenant que, je vais pas dire que vous m'avez convaincu, mais un tout petit peu, c'est difficile. Je veux dire c'est difficile quand même parce que le cœur c'est le cœur, mais moi là où je suis pas d'accord, je me dis, tu te contrôles. Tu sais poser des limites. Oui, quand tu sais, il y a l'histoire d'une femme qui a clairement changé d'entreprise à cause de ça parce qu'elle avait une attirance
envers un collègue, elle s'est dit non, parce que le gars, il a tout fait pour que, voilà. Au final, elle commençait à avoir des sentiments, elle a préféré vraiment s'en éloigner, mais complètement, pour ne pas céder à la tentation. Alors, on est d'accord que la relation peut engendrer un conflit d'intérêts, tellement de conflits et pour l'entreprise et pour les deux, en fait. Les deux carrières en couple dans une même entreprise. Le travail, comme... Ah, mais c'est compliqué. En fait, c'est une situation, mieux vaut ne pas tomber là-dedans. Parce que cela a des conséquences à la fois pour les personnes impliquées et même pour l'entreprise. Vous savez, les sentiments sont aveugles. Vous voyez, et des fois, quand on est épris par les sentiments, on n'agit pas avec la raison. Des fois, on prend des décisions subjectives. Des fois, on prend parti. Des fois, on favorise certains par rapport à d'autres. Et tout ça, ce n'est pas basé sur les compétences, mais c'est basé sur notre ressenti. Donc, et les sentiments, moi, je pense que nous sommes des êtres humains. Comme je l'ai dit, l'émotion est partout. En fait, il y a danger au dehors. À partir du moment où tu sors, ce n'est pas seulement au boulot, mais même en pleine circulation. Il peut se passer des choses partout, au restaurant. En fait, vous n'êtes pas à l'abri du danger. Il y a toujours une situation qui peut arriver, qui peut vous faire douter. Mais à vous, comme je l'ai dit au début, la chair est faible, mais vous devrez rester très fort. Sinon, faute de quoi, eh bien, ce n'est pas seulement le milieu du travail. Vous ne pouvez pas tomber amoureux ou amoureuse de toutes celles que vous rencontrez au courant de votre parcours. Et surtout... Donc, vous devez être très fort. En fait, vous devrez rester très fort. Donc, cette situation dans une entreprise, quand ça arrive, les deux dames l'ont déjà dit au début, quand ça arrive, il faut sortir là-dedans. Soit l'un d'entre vous démissionne. Si vous aimez, vous pouvez démissionner par amour. Mais on sait également qu'il y en a qui ça peut aboutir à un mariage. Mais être dans le même service que sa femme, même c'est là aussi, c'est très très compliqué. Au fait, vous vous aimez, ça c'est l'amour. Mais si vous êtes marié, vous êtes dans le même service, imaginez que votre femme vous voit tout le temps en réunion avec d'autres filles, ou bien tout le temps en entretien avec... En fait, vous allez transposer les problèmes de la maison au bureau. Donc, des situations comme ça, il faut mieux vous les éviter carrément. Quand ça arrive, au fait, l'homme et la femme peuvent poser des limites. Quand vous voyez que la proximité arrive à un certain niveau, il faut appuyer sur le bouton rouge. Si vous voyez que vous avez appuyé sur le bouton alarme, personne n'est venu à votre secours, vous-même vous n'êtes pas sorti dedans, vous démissionnez, vous partez. Ce que je veux dire déjà là, pour ne pas se brûler, il vaut mieux pas jouer avec le feu. C'est tout. Parce que déjà, c'est quand on sexualise, c'est comme si je le vois pas là, je le vois en tant qu'homme. Je me dis, il y a une ouverture, je le vois en tant qu'homme. C'est que dans ma tête, déjà quelque part, j'ai lancé le signal, c'est qu'il y a une possibilité. Oui. Quelque chose peut se passer. Pourquoi? Moi, c'est là ma question. C'est pourquoi je me dis, collègue en couple, non. Pourquoi déjà? Parce que là, dans ta tête, déjà, c'est un aspect qui vous irresponsabilise au niveau du service. Et quand les femmes vont découvrir que vous, en tant que le boss, vous sortez avec une collègue, les gens vont commencer à vous serez moins respectueux. Oui. Et elle-même, elle ne vous voit pas en tant que chef, elle vous voit en tant qu'homme. Oui, la femme qui voit l'homme en tant qu'homme le voit comme un être faible. Parce qu'elle sait ce qu'elle peut lui faire. Donc, son comportement, son attitude vis-à-vis de vous va influencer d'autres. Exactement. Et ça commence à bafouiller l'image même de l'entreprise, du service, et l'efficacité va baisser. Donc, c'est pas quelque chose à envisager. Maintenant, quand ça arrive, dès que les sentiments sont sincères, il faut sortir dedans. Comme il a dit, soit une personne, la femme va partir quelque part, ou l'on va se trouver quelque part. Les deux, dans le même endroit, ça colle pas. Oui, mais parce que souvent, c'est pas... Que ça soit mariage ou non mariage. Mais souvent, c'est en couple et puis on devient collègue. Au fait, c'est pas... Il faut comprendre déjà, Kadi, que déjà dissocier la vie privée et la vie professionnelle, là, c'est un problème. C'est un problème. Imagine que tu es avec ton collègue. Il faut imaginer juste en un instant que l'homme avec qui je vis tous les jours, là, c'est mon collègue de travail. Il te frappe à la maison. Tu ne vas pas venir cacher ça au bureau. Tu ne peux pas. Tu vas cacher? Tu ne peux pas, Kadi. L'amertume, là, tu ne peux pas. Où, par exemple, la femme occupe un poste hiérarchiquement plus élevé que l'homme. Par exemple, elle va donner un ordre où il va se passer des choses dans son ego d'homme. Il ne va pas se dire c'est ma boss, mais ma femme qui me crie dessus ou qui me manque de respect. Là, déjà, ça ne va pas. Même et quand la femme le fait, même au bureau, les gens disent que la femme ne respecte pas son mari, parce que ton mari, tu ne dois pas... Mais le boulot, c'est le boulot.
Ça n'a rien à Donc, voir. lorsqu'on est dans un cadre professionnel, il faut qu'on C'est reste dans ce professionnel. cadre professionnel. C'est tout. Quand je suis... À la maison, je suis à la maison. Et comme je l'ai dit, si... Kadi, il faut éviter ça. Ça, c'est un danger. Je vous dis, il y a conflit d'intérêt, hein, parce que vous ne pouvez pas cacher ces sentiments-là. Et Vous ne pouvez pas traiter... au début, oui. Vous ne pouvez pas vous traiter de la même sorte que vous traitez les autres. Non. C'est pas possible. Et lorsque vous faites un traitement de faveur, cela va créer un désordre chez vous. Ok. Voilà. Quand vous faites un traitement de faveur, ça crée un désordre. Parce que ça va commencer à faire du bruit. Et puis, Ok. moi, quand c'est sentimental, Kadi, quand c'est sentimental, déjà, on peut se contrôler. Mais automatiquement, quand ça devient physique, c'est là le danger vient. La relation, on peut le contrôler tant que, voilà, on se voit au bureau, on se téléphone, on s'envoie des messages, on se voit souvent. Là, d'accord, c'est même, on va dire, mais automatiquement que la relation va devenir physique, vous allez voir tout ça, Ce qui tout va changer au ce fait. qui me pousse à vous poser une question. Oui. Excepté M. Youssouf. Ah, ah. Oui. Ça t'est déjà... Il se peut, hein. Mm. Je sais pas, il se peut dans le futur. Il se peut que tu tombes dans une tentation où, avec votre affaire de crush, là, c'est jamais. Le diable est partout. Ah, le diable est partout, on est d'accord. Il se peut que Il est très proche. tu tombes dans une relation où toi-même, tu ne sais plus quoi faire. Vous êtes dans le même service. Le monsieur est marié. Et toi, tu te mets dans la crèche là. Tu veux comment tu as dit, monsieur, tu vas rester dans ça. Moi, personnellement, mais ça va même pas arriver. Non, j'ai dit il se peut, on sait jamais. Tu sais jamais de jamais. Trop sûr de toi là-bas. Non, non, je ne suis pas trop sûre de moi. Non, c'est pas que je suis trop sûre de moi, mais j'ai dit que ça ne va pas arriver. Parce que déjà, moi, quand je travaille avec généralement, je travaille qu'avec des hommes. Mais je vois voilà, c'est ce que je dis. Je vois ces hommes-là comme mes camarades hommes. Voilà. Maintenant, tu me dis que si le cas m'arrivait à moi parce que personnellement, camarade homme, là, on ne et sait que jamais. ce monsieur est marié, c'est vrai, je suis tentée par les hommes qui sont mariés. Mais Voyez-vous, Elle a dit, elle a vu la première. ça veut dire que elle est beaucoup plus acquise par le Satan que n'importe qui. non, c'est Ça veut dire qu'au lieu même d'être aimé par les hommes normaux, toi tu aimes les... Oui, toi... Non, attends, c'est ça, c'est juste pour faire une parenthèse. C'est grave. Non, il fallait que je fasse. Non, mais sérieux, mais. Sérieux. Attendez, sérieux, je voulais juste faire baisser la C'est grave. Sors de ce corps-là. Même si je sais qu'il y a eu une chance quasi inexistante déjà que cela arrive. Si par le plus grand des malheurs, et Dieu, si cela devait arriver, pourquoi je vais quitter mon boulot? Cette relation n'a pas lieu d'être, on va mettre pause. Tu sais, parce que ça souvent, commence quand tu es à aller... amoureuse, j'ai dit au début, l'amour là, on ne contrôle pas. On ne peut pas contrôler. On ne contrôle pas l'amour, ma Tu chérie. sais, je peux beau aimer, je me pose des limites. En fait, Il y a la tentation. Tu sais pourquoi il y a la tentation? Attends, Moi, dans ma tête, quand c'est... attends, tu vois souvent, tu as le crush du gars. Ça dit qu'il te séduit, tu vois, non? Bizarrement, là, vous vous retrouvez dans un même ascenseur. Souvent, le gars Il y a ne te coupure de séduit même courant, tu pas. fais comment? ça se coupe Souvent, de le courant gars et ne puis te quoi? séduit même pas. Vas-y. Personne ne te séduit pas, mais tu es fort. Moi, mon travail fait que je suis confronté à ces situations-là. En fait, à chaque fois. On a compris ça depuis le Non, début. mon travail, hein, Oui. souvent, m'expose. Hein. Moi, je suis consultant. Souvent, j'organise des programmes de formation, de coaching, etc. Mais il y a des gens qui s'inscrivent uniquement pour le coach. Elles sont en mission. Hein. Et vous le savez, quand une personne a du béguin pour vous, Ça se cache ça pas. ne se cache pas, vous le savez. Alors vous, en tant que professionnel, tout dépend de vous. Hein. Si vous êtes un coureur, vous pouvez en profiter. Tu n'as jamais tenté, Au quoi. maximum. Non, mais si vous là, êtes, attends, un tu n'as jamais non, si vous tenté. êtes un coureur, vous pouvez en profiter. Ouais. Mais si vous êtes sérieux et responsable, vous savez qu'il est très difficile de dire à une femme non. Quand vous dites, vous pouvez dire non à une femme, hein, à un homme, il peut prendre ça comme ça, d'accord? Mais si vous dites non à une femme, c'est comme si vous êtes en train de lui relancer un défi. Justement. Très souvent, ça se passe comme ça. Oui, Monsieur Diawara, quand tu dis non à une femme, C'est que- souvent, c'est comme si tu lui avais lancé un autre défi. Et c'est là où certaines vont multiplier d'efforts. Et vous, souvent, vous êtes obligé d'aller... En fait, vous êtes obligé d'être même souvent
verbalement violent avec ces gens-là pour qu'on te laisse tranquille. Ton téléphone n'arrête pas de sonner, on n'arrête pas de t'amener des cadeaux, on n'arrête pas de t'importuner. Cela vient de me faire penser à quelque chose. Tout à l'heure, on a dit quand c'est une dame, Rapidement. Et est-ce que ce serait pas d'un côté quelque chose que vous dégagez qui séduit ces femmes-là? Ça, ce n'est pas de ma faute. Moi, je fais mon boulot. Je pense Non, que ce c'est n'est que pas les femmes aiment les hommes qui les font rire. Il y a des femmes qui n'ont jamais, Ok, dans ce cas, qui n'arrivent même pas à sourire chez quand elles. je sors, Le quand minimum, mais non pas ça. quand je sors de chez moi et que je m'habille, je veux me sentir bien, je me maquille, je me mets bien, je mets quelque chose qui me donne confiance en moi et je sors. C'est pour moi. C'est pas par exemple pour que je me fasse draguer. Lui, c'est sa façon d'être. Il est souriant, il est bien, il rassure. Il sait pas Et ça bien. séduit. Oui. Cela ne veut pas dire que c'est ce que Et c'est ma je. Là, personnalité, c'est je dois le changer côté. ça. Moi, Ce n'est Maintenant, pas. comme vous, Non. on va pas Imagine moi changer. aussi. Évitez, monsieur Il Diallo. m'arrive aussi. Alors, on est presque à la fin. Kadi, Oui. juste pour terminer, Uh-huh. il m'arrive aussi d'avoir des croches pour certaines des participantes. Ah. Non, il m'arrive. Mais Oui. le professionnel qui est en toi, les gens qui me faut se côtoient continuer. le savent. Le professionnel qui est en moi, en fait, tant que nous sommes collègues, tant que nous sommes en situation de travail, vraiment, je ne m'en souviens pas. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé, mais Non, vraiment, c'est arrivé, c'est oui. un principe que j'ai mis là. Mais c'est En fait, arrivé. c'est un principe que je mets là. Souvent, souvent toi-même, tu vois. Souvent, même, c'est parce que la personne est venue de manière professionnelle que ça n'a pas abouti. Toi-même, tu regrettes même si seulement je l'avais rencontré dans une autre circonstance. Ça, Des fois, c'est ce que vrai, tu dis. ça, c'est vrai, Des fois, oui. c'est ce que tu dis. Mais le fait que vous êtes rencontrés déjà sur le plan professionnel, tu dis, ah non, c'est Et sur ça, il faut D'accord. éviter le Là, bureau je de suis monsieur d'accord. Diallo. Ok, Et c'est ce nous- que je disais. Uh-huh. Il y a des principes, tu as des limites. Tu mets une case, tu gênes la personne Barrière, dedans. en C'est fait, tout. c'est une barrière. Ok, Dans nous- ça, je ne peux pas voir autrement la personne. Nous sommes presque à la fin de cette Je ne émission. pense même pas qu'on peut considérer ça comme du sérieux. Quoi. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur Youssouf, un Sortir dernier mot. avec, effectivement. J'ai dit c'est pas du sérieux. Et un amour ou un sentiment, peu importe ce qu'on peut l'appeler, ce n'est pas sérieux. Quand c'est le travail, c'est pas du sérieux. C'est pas sincère. Ok. Ce n'est que d'une folie passagère. Folie passagère. Voilà. Ok. Totalement. Bon, moi, Ça? je dirais tout simplement que quand on est dans un cadre professionnel, restons professionnels et tout ira pour le mieux. Que personne ne sort de ses limites. Voilà. Quand on est collègues, que toute relation qu'il peut y avoir entre nous, c'est entre collègues. Peut-être si on se retrouve ailleurs, on peut peut-être sympathiser ou faire autre chose. Tant qu'on reste dans le cadre du travail, tout va mieux. Maintenant, dès qu'on sort de cela, et je pense que les responsables d'entreprise, les collègues, les gens doivent s'auto-protéger de ces genres de situations-là. Donc, ailleurs, quand ça arrive, les gens prennent des décisions fermes. On vous mute du service, on vous renvoie, on vous licencie, ou bien on vous dégrade. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que ça soit, il faut pas que ces situations-là arrivent à mettre le travail de tout le monde en danger, parce que malgré tout, on vient pour chercher notre gagne-pain quotidien. Voilà, c'est dans ça on mange. D'accord, les filles. Je suis totalement d'accord et je dirais faut penser, faut vraiment réfléchir quoi. Faut pas se lever et puis tu es un être humain doté vraiment de cerveau, tu peux réfléchir et tu te lèves, tu te dis il y a le désir est plus fort et on cède à la tentation. Alors que comme ce qu'il a dit, il y a beaucoup de côtés négatifs et il faut vraiment tenir compte de tout ça. Et le monde est très petit hein. Prenons le cas où on ne se marie pas, on sort ensemble et ça se passe mal, je ne sais pas. Demain, on va se rencontrer. Il y a vraiment un enjeu vraiment important pour nos carrières et tout. Ça va être compliqué. Exactement, Safi. Moi, je dirais tout simplement aux responsables de prendre des responsabilités et d'être responsable et de donner le bon exemple. C'est vraiment important. Et surtout de prôner le professionnalisme dans le milieu professionnel. D'accord. C'est tout. Soyez responsable, prenez le professionnalisme dans le milieu professionnel, c'est très important. Merci, Monsieur Youssouf, c'est fait un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci également, Monsieur Diawara. On aime trop quand vous êtes sur notre plateau. Quoi. J'ai dit ça facilement, on aime trop quand vous êtes sur le plateau. Là. Avec Safi, ça fait du boum, bam, boum. Quoi. Merci à vous, les filles, c'est fait un plaisir de partager ce plateau avec vous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet aussi pimenté que celui-là. À bientôt, bye bye. On espère bien.